Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf qui se les gèle dans son garage. Aujourd'hui, petit tuto tech. Après avoir fait tomber mon OnePlus One pour la moultième fois, je me retrouve avec un écran qui ne fonctionne plus qu'en partie. En effet, une partie de l'écran située en plein milieu ne fonctionne plus. Ce qui est assez gênant pour beaucoup d'applications. Alors j'ai reçu ce matin ce petit colis commandé sur Amazon pour la somme de 35 €. On peut trouver dedans un ensemble d'outils, tournevis, outils en plastique et ventouses afin de procéder à la manipulation, ainsi que l'écran de remplacement. Contrairement à certains kits que l'on trouve sur internet, l'écran ici est livré directement collé dans le châssis. En effet, l'écran est thermocollé sur le châssis. Il est relativement difficile non seulement de l'enlever, mais encore plus de le remettre quand on ne commande que l'écran seul. C'est pourquoi je vous recommande de bien faire attention en cas de commande, afin de commander le bon modèle. Pour suivre ce tuto, il vous faudra donc un OnePlus One, son écran de remplacement, un tournevis ou une dévisseuse munie de l'embout cruciforme adéquate, un jeu de cale et de levier en plastique afin de démonter le téléphone sans risquer de l'abîmer, une petite pince afin d'intervenir sur les nappes ou de récupérer des vis difficiles d'accès, un petit bol aimanté pour y mettre les vis sans risquer d'en perdre une seule. C'est parti pour la première étape. Donc nous allons commencer par éteindre le téléphone. Une fois le téléphone éteint, à l'aide du petit outil dédié, on vient extraire la carte SIM. Ensuite, il va falloir venir déclipser toute la coque en prenant garde à ne rien abîmer. Les plastiques de téléphone sont très fragiles, aussi faites bien attention. Maintenant que la coque est déclipsée, vous pouvez essayer de déboucher les trous des haut-parleurs de celle-ci, qui doivent certainement être un tantinet bouchés par des agglomérats de poussière. Maintenant, il va nous falloir séparer le châssis de l'écran, qui est le cerclage à l'enchanté, du châssis principal du téléphone, qui contient les composants, la carte mère, etc. Et pour cela, nous allons devoir nous attaquer à toutes les petites vis qui traînent. Donc nous avons plusieurs vis cruciformes, plus d'autres qui sont cachées. Une qui est cachée sous la pastille de garantie. De plus, vous trouverez ici des petits bouchons, 3 en haut et 2 en bas, qui cachent d'autres vis. Maintenant que les vis ont bien toutes été enlevées, nous allons pouvoir nous attaquer au cache haut et bas du châssis principal. Alors prenez garde en le déclipsant, parce que vous avez ici les nappes des boutons volume plus et moins, et de l'autre côté, la nappe du bouton power. Nous allons commencer par déclipser les petites nappes avant d'enlever la batterie. Puis enlever la batterie elle-même. Elle est collée très fortement. Il va falloir forcer, mais faites très attention au démontage, à ne rien endommager autour.
Nous avons maintenant ce châssis neuf qui va devoir accueillir les composants de l'ancien. Il va falloir les démonter un à un pour les transférer dans le second. Ici, du scotch pour recoller la batterie. Sous le plastique bleu, des adhésifs pour maintenir les nappes. Un adhésif également ici. La nappe AOT. Une vis ici à enlever. Il va falloir venir décoller les boutons afin de libérer la carte mère ici présente. Ici un petit module également à déplacer. Prenez bien garde avec ce petit module car il se disloque facilement. Il n'y a pas que le plastique noir à aller chercher, il y a une petite embase argentée à aller crocheter au fond avec le plastique. Si vous désolidarisez les deux, vous allez dévider la bobine de cuivre ultra fine qui est à l'intérieur avec de fortes chances d'encasser le fil. Ici, une rondelle de caoutchouc autour de l'objectif de l'appareil photo, à ne pas oublier. Maintenant, la carte du bas. Là, nous avons le fil de l'antenne qu'il va falloir venir déclipser ici, et qui est derrière un autocollant. Et normalement, là, nous avons vraiment vidé le châssis et il n'y a plus qu'à remettre tous les composants. Et c'est parti pour le test. Ça vibre, ça s'allume. Et nous avons un écran qui fonctionne cette fois-ci partout. En revanche, ce que je vois pour l'instant, c'est que les boutons sensitifs en dessous sont très peu rétroéclairés, je ne les vois quasiment pas. Et le rendu des couleurs est assez particulier par rapport à l'écran d'origine. Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte via la caméra. Les couleurs sont franchement différentes, à la fois plus chaudes, mais trop chaudes peut-être. Il ne me restera plus qu'à remettre les coques, les haut-parleurs, ainsi que la grande coque. J'ai oublié de filmer, mais on a tout revissé. Maintenant, la coque arrière. Et nous avons théoriquement fini. Voilà, l'écran fonctionne parfaitement. Je suis très heureux d'avoir récupéré mon OnePlus One qui reste un excellent téléphone même en 2017. C'en est fini pour ce tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros doigt en bas de la vidéo. A bientôt pour d'autres tutos. Salut les manchots!